l'affluence croissante des patients. Et puis direction le sud du pays où le vernage dicte sa loi. À Ziguinchor, les pluies quasi quotidiennes mettent à rude épreuve les quartiers de Tilène, Kandé et Goumel. Sur le canal d'Aloir, les travaux d'aménagement s'accélèrent pour contrer les inondations. C'est un reportage de Michel Mendé. Ce canal à ciel ouvert témoigne de la fureur des eaux qui traversent le quartier Aloir. En cette période d'hivernage, des eaux venant des localités comme Tilène passent par ici pour rejoindre le fleuve Casamance. Ce canal, minimum, ça fait 1 kilomètre. Ce canal, ça a commencé ici et jusqu'à la carrière là-bas. Ça nous cause énormément de soucis. Preuve, vous avez vu nos voisins qui sont à côté. Leurs maisons sont en train d'être perdues. C'est pas prudent pour les enfants. On a eu pas mal beaucoup de cas d'enfants et d'adultes qui ont trébuché et sont tombés dans le canal. Et là, ils sont retrouvés à l'hôpital. Et aussi, nos habitations, voilà, ça nous endommage. Des travaux sont en cours de réalisation pour stabiliser les parois du canal. À terme, ils devront soulager les populations riveraines. Aux 15 ans que j'ai fait ici, voilà, c'est un pas à l'avant. Mais quand même, pour moi, ça reste quand même. Voilà. Si le canal était fermé tout à fait, pratiquement là, je serais encore plus soulagé. On ne peut que saluer, dire merci, dire bravo. C'est une satisfaction, mais pas à part entière. On attend plus. On attend la fermeture de ce canal et puis le pavage de cette ruelle pour accompagner juste ces travaux-là. Dans d'autres quartiers, malgré la réalisation de caniveaux, l'eau de ruissellement peine à trouver son chemin. À Kandé-Baneto, après chaque pluie, difficile de se mouvoir sans patauger. L'eau là, ça fait une descente de Aloir, de Kandjalan, Tilène, pour aller au Marigot. L'eau entre jusqu'à l'intérieur des maisons. Même si vous allez ici, les maisons qui sont ici dans le secteur là, le canal est bouché, il n'y a pas de route pour l'eau. Pourtant, des opérations de curage pré-hivernal avaient été menées par la mairie. Mais peu de temps après, le sable et les ordures ont fini par reboucher les voies d'évacuation. Il est difficile, même les petits-enfants, les piétons, tu as une moto, tu as un vélo, tout le monde ont vraiment une difficulté de passer. Tout est bloqué, donc les eaux ne peuvent pas passer librement. Donc c'est pour cela qu'on lance un appel, un cri de cœur à l'endroit des autorités municipales, pour qu'ils puissent décanter la situation. Avec des câbles électriques qui traînent et des poteaux souvent à terre, patauger devient un exercice dangereux pour tout usager. À Matam, l'assainissement